On te dit que 93% des métiers vont disparaître à cause de l'IA. Mais ça, c'est faux. Le vrai chiffre, il est encore pire, mais pas pour ce que tu crois. Ce chiffre, je l'ai vu passer cette semaine dans un article qui faisait peur à tout le monde, sauf qu'il n'existe nulle part, ni chez McKinsey, ni à l'OCDE, ni au Forum économique mondial. Les vrais chiffres, ils sont publics et racontent un peu une autre histoire. McKinsey, novembre 2005, le vrai chiffre, c'est 57%. C'est le pourcentage des heures travaillées aux États-Unis qui pourraient déjà être automatisées avec la techno qui existe aujourd'hui. Pas dans 10 ans, mais maintenant. Mais attention, lis bien 57% des heures, pas des jobs. Ça veut dire qu'on va pas perdre la moitié des emplois, on va pas perdre la moitié des tâches dans chaque emploi. Donc la vraie question, c'est qui perd le plus de tâches? Parce que côté métier manuel, comme plombier, électricien, là, il faut pas être inquiet. A priori, ils vont s'en sortir. Et le vrai séisme, il est un peu ailleurs. Il est ailleurs et personne ne le voit venir. D'après le Forum économique mondial, le rapport de 2025, les développeurs entre 22 et 25 ans ont déjà perdu 20% de leur emploi depuis fin 2022. 20% en 3 ans. En fait, sur le métier qu'on présentait il y a encore 2 ans comme le plus safe de la planète, c'est un peu mort, quoi. Et le vrai message, le voilà, l'IA, elle remplace pas les métiers manuels, non, elle va remplacer les jeunes diplômés qui font des tâches répétitives en costume devant un PC. Analyse financier junior en cabinet d'avocat, comptable débutant, assistant, expert comptable, dev junior. Tous ceux dont le boulot c'est d'exécuter et pas encore jugé. Et le vrai message, le voilà, dans 2 ans, il y aura plus 2 types de gens dans les métiers du costume. Ceux qui savent faire travailler l'IA pour eux et ceux que l'IA remplace. Il n'y aura pas de 3e catégorie. Et la bonne nouvelle, c'est que pour passer du 2e camp au premier, ça se fait pas en 10 ans, non. Ça se fait en quelques semaines de pratique sérieuse sur les bons outils. Je préparais un petit guide des 5 outils à maîtriser en priorité quand tu as un job de bureau, avec un plan de mise en pratique semaine par semaine. Tu commentes outils et je te l'envoie gratuitement.